La démocratie est-elle inefficace en Afrique? C'est une question qu'on entend souvent. Mais avant d'y répondre, encore faudrait-il s'assurer d'une chose essentielle. Est-ce que l'Afrique a déjà expérimenté la démocratie? Car il ne faut pas confondre la démocratie telle qu'elle est définie sur le papier et ce que vivent concrètement les peuples africains. Entre les deux, il y a un fossé immense. Ce fossé porte un nom, l'illusion démocratique. Sur le papier, tout est là. Des constitutions, des élections, des partis politiques, des parlements, des cours constitutionnels. Mais une démocratie ne se résume pas à des textes. Elle repose sur des pratiques, des institutions indépendantes, des contre-pouvoirs effectifs et surtout, la possibilité réelle de sanctionner les dirigeants. Dans beaucoup de pays d'Afrique, la démocratie n'a pas échoué. Elle n'a simplement jamais été appliquée. Les élections existent, mais elles ne permettent pas l'alternance. Les lois existent, mais elles ne s'appliquent pas aux puissants. Les institutions existent aussi, mais elles obéissent à l'exécutif. On vote, mais on ne choisit pas vraiment. C'est là que naît l'illusion. On conserve les symboles pour assurer l'extérieur et calmer l'intérieur, tout en vidant le système de sa substance. La démocratie devient une mise en scène, un rituel sans conséquence, un décor derrière lequel le pouvoir réel ne change jamais de main. Et vous savez pertinemment que ce que vous vivez là, ce n'est pas la démocratie telle qu'elle est censée être appliquée. Donc c'est de l'illusion démocratique à ne pas confondre à la démocratie réelle. Quand ce système produit la pauvreté, l'instabilité et la frustration, on accuse la démocratie. On dit qu'elle n'est pas adaptée à l'Afrique, que les peuples africains ont besoin d'hommes forts, que l'autorité prime sur la liberté. Mais en réalité, ce discours sert surtout ceux qui n'ont jamais voulu être contrôlés. Une vraie démocratie est exigeante. Elle limite le pouvoir, elle expose les dirigeants à la critique, elle permet leur départ. C'est précisément pour cela qu'elle dérange. Ce n'est pas un hasard. Si ceux qui disent que la démocratie ne marche pas sont souvent ceux qui refusent d'en appliquer les règles fondamentales. La question n'est donc pas de savoir si la démocratie est efficace en Afrique. La question, la seule, la vraie, est de savoir quand avons-nous réellement essayé une démocratie où le vote compte, où la justice est indépendante, où un président peut prendre le pouvoir et rendre simplement ce même pouvoir dans les temps. Car tant que nous confondrons démocratie et illusion démocratique, nous continuerons à juger un système que nous n'avons jamais mis en œuvre. Donc avant de dire que la démocratie ne marche pas en Afrique, il faut l'avoir testée. Avant de dire que la démocratie n'est pas adaptée aux Africains, il faut l'avoir testée. Avant de dire que la démocratie est obsolète, il faut l'avoir testée. Le système démocratique, même si vous partez du principe que ça vient de l'Occident, tant que vous ne l'avez pas testé, vous n'avez aucun droit de critiquer ce système. Testez, et s'il ne vous plaît pas, changez. Mais vous ne l'avez jamais testé, je vous assure, vous ne l'avez jamais testé. Allez lire la définition ou les caractéristiques d'une démocratie et vous verrez bien que vous n'avez jamais vécu réellement ces choses. On vous a vendu du vent. Ce que vous vivez, ce qui vous nuit aujourd'hui, le favoritisme, le tribalisme, ce ne sont pas des critères démocratiques. Ça, ce sont des critères de ce qu'on va appeler l'illusion démocratique. À méditer. Ne me jugez pas si vous me voyez. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère.